Remplacement de colonne galva. Donc là, on est un parking ou un gros sous-sol. Donc on a mis une coupure d'eau 48 heures, 24 heures avant, ça dépend. Moi j'avais mis 24 heures avant, donc c'était fonctionnel. Hein. Là on coupe de l'eau en espérant que la vanne d'arrêt ferme. J'ai pas l'impression. Ça ferme complètement. Et là on va purger tout ce réseau là. Les purgeurs bouchés comme d'habitude. Voilà. Donc on met une petite tige ou une petite clé. À l'aide de clous, c'était vraiment fonctionnel les amis. Toute fine, bien pointue. Voilà. De retour dans l'appartement au premier étage. Donc là, j'ai fait le découpe de la gaine technique proprement parce qu'on va remettre le même. Bien sûr, il va y avoir les jointures. Donc après, c'est juste une histoire de papier peint. Donc nous, on retire ça et je vous fais voir à l'intérieur. Vous voyez? Donc c'est une colonne galva qui est rouillée au-dessus dans le logement supérieur. Donc nous, on va partir à partir de T là. On va remplacer jusqu'au au-dessus. Une fois on a retiré la gaine technique, l'eau est coupée, on vient couper l'isolation. Avant de couper, regardez, c'est dans le plancher que la colonne elle est piquée. Donc on coupe l'isolation sur la totalité. Après avoir retiré la colonne, regardez l'état de colonne. Et le pire, ce qui m'inquiète, comme je vous dis, c'est dans le sol. Donc nous, on va aller jusqu'au l'étage supérieur. Voilà, regardez. Oh là là. Plus je monte en haut, et plus c'est pire en pire. Voilà. Là, je viens de chauffer avec le petit chalumeau. Donc on va retirer ce petit morceau là qui est à l'intérieur de T. Parce quand vous récupérez les T, c'était très compliqué de dévisser. Au deuxième étage les amis, donc là regardez, je voulais récupérer la bande d'arrêt, donc le corps il s'est dévissé, donc la bande d'arrêt est complètement morte. Voilà, regardez l'état de colonne. Donc ça, je suis au deuxième étage, donc là j'ai tracé, c'est parti, on va couper ici. On commence par le premier étage. Donc là du coup j'ai mis du colmat de filasse. La colonne je l'ai déjà préparée, sauf que je vais l'arrêter ici parce qu'il va falloir que je rajoute un manchon compresse. Donc là regardez, j'ai mis la clé à griffe et j'ai mis un morceau de 50 cm pour avoir plus de couple. Regardez, c'est plus facile à manœuvrer. Du coup on a fait monter l'autre colonne. Comme je peux pas la fileter, c'est du gros diamètre 33-42. Donc on va mettre ici un manchon compresse. Là je vais monter la colonne, on va aller au deuxième étage. Juste pour prendre les dimensions à peu près, à quel endroit on va la couper. C'est parti. De retour au deuxième étage, donc voilà la colonne qu'on a montée, provisoire. Donc là j'ai tracé à peu près hop, là où je dois couper. Parce que la partie que je l'ai montée là-haut, cette partie là elle va descendre en dessous. Et la partie filetage elle va monter en haut pour raccorder le T avec des filetages. Retour au deuxième étage les amis, donc du coup premier étage qu'on a fait, on a mis un raccord Gébo au plein milieu. Et là pour le deuxième étage on a préparé le morceau 1 T avec un raccord Gébo manchon express et avec un petit bobine qu'on a préparé, il va aller se raccorder avec la colonne existante. Donc première étape, on prend la colonne,
On a essayé de la foncer. Voilà, maintenant on va éclairer. Voilà. Donc j'ai plus qu'à soulever légèrement en dessous pour raccorder le raccord union. Manchon express plutôt, donc après il va me rester à ce niveau là et plus qu'à mettre compteur avec la bande d'arrêt. Toujours au deuxième étage, donc là on va mettre du colmat sur le raccord qui vient de troisième à ce niveau là, comme il va y avoir le joint caoutchouc. Donc avec les saletés et tout ça, pour éviter que voilà, ça tourne dans le vide, on va mettre du colmat les amis. Voilà. Lors de mise en eau, toujours dans le parking, regardez, tout ce qui m'a craché comme la rouille. Donc là, on ouvre la bande d'arrêt et regardez, j'ai ouvert à peine, tout petit peu. Et là, je veux le laisser couler. Ça évite que ça monte chez les gens. Regardez la couleur, putain. Donc là, on va mettre l'ancien purgeur sur place. Voilà. Hop, on va la serrer, après on ouvre de l'eau. L'heure de mise en eau, c'est parti. Normalement les WC vont se remplir en première. Si tout va bien. Au niveau de colonne d'eau froide, tout va bien. Au niveau du thé, tout est ok. Donc on fait une petite vérification. Impeccable. Voilà. C'est parti, mise en eau.